Bonjour les sœurs, comment ça va aujourd'hui? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, bien sûr, pour vous parler d'un thème très important que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous tous ici. Nous allons parler de ce thème. Le titre donc de mon message que je vais prêcher aujourd'hui, c'est l'importance d'assister aux différentes réunions de l'Église dans la vie d'une chrétienne. Amen les sœurs, c'est un peu long, mais c'est important. L'importance d'assister aux différentes réunions de l'Église dans la vie d'une chrétienne. Amen les sœurs, avant de commencer, on va prier. Père éternel, créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui a fait toutes choses, le Dieu qui a créé le ciel et la terre avec tout ce qui s'y trouve, le Dieu grand et glorieux, le Dieu qui est notre Père. Nous sommes contents d'être avec toi et de savoir que tu nous enseignes pour que nous puissions changer et être comme tu veux, Seigneur. Merci de nous encourager. Merci vraiment, Dieu, vraiment pour tous les enseignements qu'on a eus. Que ça nous aide à nous rapprocher de toi et à changer pour être meilleurs. Merci de nous utiliser ce matin pour pouvoir vraiment faire ta volonté. Que ta grâce soit sur moi, Seigneur, pour que je sois un simple instrument par lequel, Seigneur, je vais vraiment véhiculer ta volonté. Merci de m'inspirer. Efface-moi complètement. Que ta grâce soit sur moi au nom de Jésus. Amen. Amen, les sœurs. Donc, je disais, le titre de notre message aujourd'hui, c'est l'importance d'assister aux différentes réunions de l'Église dans la vie d'une chrétienne. Amen, les sœurs. Nous allons lire en Exode 20, versets 8 à 11. Amen, les sœurs. On va commencer par l'Ancien Testament. J'espère que le cahier est là. Et que nous prenons, les sœurs, de bonnes notes. Les sœurs, amen. Les bonnes notes pour que nos cœurs puissent changer. Donc, c'est bon d'avoir tout dans le cahier. Comme ça, même à la maison, tu peux relire ton cahier, tu peux relire tes notes. Et puis, ça va rester. Amen, les sœurs. Lisons en Exode 20, versets 8 à 11. Qu'est-ce que Dieu dit là? Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Comme 6 jours. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé du 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Amen, les sœurs. Vous voyez, les sœurs. L'Éternel, notre Dieu, celui qui nous a fait, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé le monde visible et invisible, les sœurs. Celui qui a créé vraiment tout ce qui se trouve sur la terre et au ciel. Celui vraiment qui est le Dieu qui a fait la mer immense. Le Dieu vraiment et tout ce qui se trouve, bien sûr. Le Dieu vraiment, les sœurs, qui est le commencement et la fin de toutes choses, nous dit aujourd'hui dans ce passage que nous devons, nous, ces enfants, nous souvenir du jour du repos, c'est-à-dire le dimanche, du 7e jour vraiment, qui est le dimanche, de faire de ce jour-là un jour vraiment de repos, un jour saint, qui est consacré à lui, notre Dieu. Amen, les sœurs. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait déjà parlé de cela, que c'est un jour sacré depuis qu'il a créé vraiment le ciel et la terre, depuis vraiment Adam et Ève, etc. Tout ça nous a dit que nous devons faire vraiment de ce jour-là, quoi? Un jour sacré, un jour qui est béni par lui, amen, les sœurs, où tous les êtres humains, un jour, tous les êtres humains qui ont été créés à son image, vont vraiment l'honorer, lui, leur créateur, et lui rendre gloire, et en se souvenant de son existence, afin vraiment de pouvoir le craindre. Si nous ne prenons pas ce jour au sérieux, les sœurs, nous sommes en train de pécher gravement contre Dieu. Amen, les sœurs. C'est ce que Dieu nous a dit en Exode 20, que nous devons prendre de ce jour-là. C'est un jour de repos pour aucun. Vraiment, nous, on ne doit pas travailler, ni nos servantes, ni nos serviteurs, ni nos enfants. On ne doit pas faire quelque chose. On doit consacrer ce jour-là à lui. C'est son jour à lui. On doit chercher à l'honorer. On doit chercher vraiment à le vénérer ce jour-là. C'est le jour de Dieu, un jour de repos. Parce qu'il veut qu'on se souvienne de lui, que c'est lui qui a tout créé
Et vraiment, on se calme un peu. On peut courir du lundi au samedi. On se calme un peu ce jour-là. Pourquoi? Pour pouvoir vraiment lui rendre gloire et le vénérer. C'est ce que Dieu a dit. Donc, nous devons prendre vraiment le jour du repos qui est le dimanche au sérieux. On doit prendre le jour qui est consacré à Dieu au sérieux. Amen, les sœurs. Si on ne le fait pas, c'est pas bon. Allons-y dans le Nouveau Testament en Hébreu 10, les sœurs, versets 23 à 27. Amen, les sœurs. Donc, vraiment, c'est un passage très profond. Hébreu chapitre 10, les sœurs, le verset 23 jusqu'au verset 27. Allons-y là-bas. Les filles du Dieu vivant. Vous voyez vraiment comment le Seigneur nous aime. Il nous enseigne vraiment à chaque fois parce qu'il veut qu'on marche dans ses voies. Hébreu 10, verset 23 à 27. Allons-y là-bas. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Amen, les sœurs. Donc, c'est Hébreu 10, verset 23 à 27. Ici, les sœurs, nous sommes bien sûr dans le Nouveau Testament où Dieu nous dit que nous ne devons pas abandonner son assemblée, les cultes, les réunions de l'Église, parce que nous devons, les sœurs, veiller les uns sur les autres, les unes sur les autres, pour nous encourager, bien sûr, en venant à l'Église, à pratiquer l'amour et de belles œuvres. Lorsque nous sommes ensemble, ça nous encourage à pratiquer l'amour et les belles œuvres. Et nous ne devons pas aussi abandonner nos assemblées. Les sœurs, comme déjà certains ont pris l'habitude de le faire, de ne pas venir à l'église, nous ne devons pas vraiment abandonner cela. Parce que vraiment, lorsque nous le faisons, nous serons en train de pécher contre Dieu. Dieu veut vraiment, les sœurs, que lorsque nous venons à l'église, Seigneur, les sœurs, c'est pour nous encourager mutuellement à rester fortes dans la foi, car le jour du Seigneur est proche. Amen, les sœurs, c'est ce que la Bible nous dit ici. En effet, les sœurs, si nous péchons volontairement, c'est-à-dire ne pas venir aux réunions de l'église, les sœurs, rater les réunions de l'église, pour une raison ou une autre, les sœurs, nous n'allons pas vraiment tenir bon. Nous n'allons pas vraiment venir dans la présence de Dieu et vraiment faire sa volonté. Nous ne pouvons pas, les sœurs, pécher volontairement. C'est ce que le Seigneur appelle pécher volontairement. Le fait de rater les réunions de l'église, les sœurs, ce n'est pas bon de rater. Parce que si tu rates, tu vas perdre ton âme. C'est ce que Dieu appelle pour pécher volontairement. Parce que nous tous, on sait que le jour du sabbat, le jour du repos, le dimanche, c'est le jour où on doit vraiment consacrer ça à Dieu et les autres réunions de l'église que Dieu a voulu qu'on se rencontre. Dieu a dit on ne doit pas rater cela. Mais les sœurs, nous voilà en train de rater en désordre vraiment les réunions de l'église. Et ça blesse notre Dieu, les sœurs. Il n'y a plus de sacrifice, les sœurs, qui puissent enlever nos péchés. Mais l'attente du jugement et de l'ardeur feu de Dieu qui va dévorer ses adversaires. Non, le fait que tu décides de ne pas venir aux réunions de l'église pour honorer Dieu, Dieu te considère comme son ennemi. Parce qu'il voit que tu n'es plus avec lui quand tu décides de rester à la maison et honorer d'autres dieux là-bas. Vous voyez les sœurs. Donc les sœurs, vous voyez que c'est tellement grave. C'est quelque chose qu'on peut jouer avec. On ne vient pas au culte. Nos cœurs ne battent pas. On vient pas au culte. On vient aujourd'hui, demain on ne vient pas. Ça ne nous dit absolument rien les sœurs. Mais Dieu nous enseigne aujourd'hui que c'est grave. Quand tu fais, c'est la peine, ça pécher volontairement. Un péché volontaire, il n'y a plus de sacrifice. Jésus ne va pas mourir 2 fois pour toi. Donc quand tu pèches volontairement, ça veut dire que l'attente, c'est l'enfer. L'attente, vraiment, c'est un feu dévorant qui va dévorer ses adversaires. Dieu veut qu'on puisse l'honorer. Vous voyez les sœurs, comment le Seigneur pense. Vous voyez les sœurs, comment le Seigneur est en train d'agir ici, en disant qu'on ne doit pas jouer avec les réunions de l'église, les sœurs. Nous devons lire nos Bibles, les sœurs, et prendre ce qui est écrit là-dedans au sérieux pour ne pas pécher contre Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, ne veut pas que
nous ses enfants, nous rations les réunions de l'église, les sœurs. Et vraiment, faisant cela, c'est grave devant Dieu, les sœurs. Amen, les sœurs. On doit savoir que c'est grave. On ne doit pas jouer avec parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu au culte parce que ceci, cela. Et on pense que ce n'est pas grave. Mais Dieu nous enseigne que mes enfants, si vous faites cela, c'est que vous êtes mes ennemis. Oh là là, ça fait peur, ça. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous dit exactement, ça nous montre exactement comment Dieu se sent par rapport à nos agissements. Mais les sœurs, pourquoi nous devons venir aux différentes réunions de l'église? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on vienne aux différentes réunions de l'église? On va vraiment étudier ça aujourd'hui. Parce que parfois, tu ne viens pas devant une réunion de l'église. Tu ne comprends même pas pourquoi tu viens à l'église. C'est pour ça que tu peux rater sans désordre. Mais Dieu veut que tu comprennes ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu dois venir aux différentes réunions de l'église? Mon premier point. Nous devons venir aux différentes réunions de l'église, les sœurs, pour honorer Dieu. Amen, les sœurs. Vous voyez, Dieu veut qu'on soit à l'église parce qu'il veut qu'on l'honore là-bas. Nous devons venir à l'église parce que nous allons honorer Dieu là-bas. Amen, les sœurs. On va lire Psaume 100. Amen, les sœurs. Psaume 100. On va lire ça. C'est un petit psaume. On va lire tout le psaume 100. Comme ça, on va comprendre beaucoup de choses, les sœurs. Je vois que vraiment, si on ne vient pas dans les réunions de l'église, on rate. Tellement qu'on court après l'argent, on n'a pas le temps pour Dieu. Le jour sacré de Dieu, on laisse ça et on s'en va à la recherche de l'argent ou de nos besoins égoïstes. C'est ce que Dieu nous enseigne, psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen, les sœurs. Vous voyez comment le Seigneur nous enseigne ici. Dieu nous dit dans ce psaume que nous, tous les habitants de la terre que nous sommes sur cette terre, Dieu au ciel nous regarde. Nous, les habitants de la terre, tous les habitants qui sont en Amérique, tous les habitants qui sont en Afrique, tous les habitants qui sont en Europe, tous les habitants qui sont en Asie, tous les habitants qui sont en Australie, puisque Dieu a créé 5 continents et nous a mis dessus. Nous, ces habitants-là, nous devons pousser des cris de joie en son honneur. Vous voyez les sœurs, que nous devons, les sœurs, le servir avec joie. Et nous devons venir avec joie en sa présence. Nous devons, les sœurs, venir avec joie en sa présence. Le jour que tu dois aller au culte, c'est avec joie que tu pars parce que tu vas rencontrer ton Dieu. Et nous devons savoir, les sœurs, que c'est Dieu qui nous a fait. Et lui, nous lui appartenons. Nous sommes vraiment les sœurs, le troupeau de son vraiment pâturage. Nous sommes vraiment le peuple de Dieu et le troupeau dont il est le berger, le Dieu qui nous a créés. Nous devons donc, les sœurs, entrer dans les parvis de Dieu avec des chants de louange et vraiment célébrer Dieu. Nous devons, nous tous les habitants de la terre, bénir son nom. Nous devons, les sœurs, venir aux différentes réunions de l'église en ayant cette attitude. Nous y allons pour rencontrer Dieu. Et Dieu nous dit que dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc lorsqu'on va à l'église, on est plus de 2 ou 3, on est là. Dieu, automatiquement, on vient vraiment 2 ou 3 où on est là pour le Seigneur. Le Seigneur vient automatiquement se mettre au milieu de nous pour nous bénir, pour nous écouter, pour nous exaucer et pour vraiment agréer nos prières. Vous voyez les sœurs. Donc les sœurs, nous allons vraiment au culte pour rencontrer vraiment la présence de Dieu là-bas et l'honorer. Ça veut dire chanter. Lorsque tu chantes Dieu, tu es en train de l'honorer, le louer, en vraiment lui disant merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen, les sœurs. Dieu aime ça. Nous allons donc aux différentes réunions de l'église pour dire merci à Dieu avec aussi nos dons. On va chanter pour lui, on va danser, les sœurs. On va dire merci aussi à Dieu avec nos dons, les dîmes, les différents collectes. On va pour déposer ça là-bas. Pour lui dire merci, voici ce que tu m'as donné. Je te donne aussi ta part qui est le 10e. Ton dû, voici ça, papa. Il sera content. Oh, mon enfant, je te donne telle chose.
Tu as aussi donné ma part. Et tout ça, Dieu est content qu'on lui apporte ça. Dieu est content qu'on vienne pour chanter pour lui. Dieu est content qu'on danse pour lui. Dieu est content vraiment qu'on soit au culte. On vient pour l'honorer. Amen, les sœurs. On vient au culte pour l'honorer. Donc ça, c'est mon premier point. Donc les sœurs, le fait de ne pas venir aux réunions de l'église, tu es en train de déshonorer Dieu. Le fait de décider de ne pas venir aux réunions de l'église, pour nous, une raison ou une autre que tu n'es pas en train de glorifier le nom de ton Créateur, lui qui te donne le souffle de vie. Et tu es en train de vraiment le blesser en faisant autre chose à la place de venir aux réunions de l'église. Nous devons nous repentir. Sinon, nous sommes en train de pécher gravement. Dieu n'est pas content de cela. Amen, les sœurs. Mon deuxième point, pourquoi est-ce que nous devons venir aux différentes réunions de l'église, les sœurs? Nous devons venir aux différentes réunions de l'église, les sœurs, pour renforcer la communion entre frères et sœurs. Amen, les sœurs. Ouh là là, ça c'est fort, ça. Nous venons aux réunions de l'église, les sœurs, c'est pour renforcer la communion entre frères et sœurs. Parce que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas tous là. C'est pour ça qu'on peut se lever le jour du culte, on s'en se balader dans la nature et on n'est pas là où on doit être pendant que le Seigneur nous attend pour nous bénir, nous encourager, nous fortifier, nous sceller avec lui. Nous sommes en train de nous balader de gauche à droite et le Seigneur est triste de nous voir vraiment à gauche, à droite pendant que lui-même, il est là et nous attend. Aujourd'hui, il va nous enseigner et lorsqu'on sort de cet enseignement, on ne va plus rater les réunions de l'église. On va prendre ça au sérieux. Amen, les sœurs. Acte chapitre 2, nous lisons en Acte chapitre 2. On va voir comment les disciples du premier siècle étaient. Acte chapitre 2, verset 42. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Amen, les sœurs. Donc ici, la Bible nous dit quoi, les sœurs? Les sœurs, ici, la Bible nous dit vraiment que les chrétiens du premier siècle persévéraient dans la communion fraternelle. C'est ce qui a fait qu'ils étaient forts dans la foi parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient unis. Ils étaient toujours ensemble. Vous voyez? Donc si tu rates vraiment une réunion de l'église, tu es en train de vraiment t'affaiblir dans la foi et ta vie spirituelle est en danger. Seul l'ennemi va te déchiqueter, il va vraiment te dévorer. Donc, nous devons être ensemble. On a toujours dit que l'union fait la force. Ensemble, on va être protégés spirituellement et ensemble, on sera plus fort. Mais pendant que tes frères sont se réunis pour louer Dieu, toi, tu n'es pas avec le corps et tu te balades, ça fait que tu vas tomber, tu vas t'affaiblir spirituellement. Imagine-toi que le culte du dimanche, on est là et toi, tu tentes de te promener et si la mort te trouve là-bas, tu vas aller où? Parce que Jésus va te dire, à cette heure-là, tu devais être au culte. Vous voyez, il faut pas laisser vraiment, comme on prend des risques, des grands risques. Dieu nous dit que le dimanche matin, allez-y prier. Ou peut-être le jeudi, ou je ne sais pas quel jour tu as ton culte de mi-semaine, ou les petites cellules qu'on se retrouve pour prier. Dieu sait qu'à telle heure, ma fille va être à cet endroit-là. Il est en train de peut-être faire autre chose. Il sait que ma fille, je l'ai programmée que ce dimanche, ou soit jeudi, ou je ne sais pas quel jour tu fais ton culte, où il y a une cellule, ma fille sera là. Toi, te voilà en train de promener sous d'autres cieux où Dieu t'a pas envoyé. Maintenant, imagine-toi si la mort te trouve là-bas. Tu as dit quoi à Jésus quand tu vas aller devant lui? Pour dire, j'étais allé vraiment chercher l'argent, j'étais allé chercher. Il va dire, mais est-ce que je t'avais envoyé là-bas? Tu ne sais pas qu'à cette heure, tu devais t'occuper pour me louer? Vous voyez, les sœurs, on prend des risques terribles en jouant avec le feu. Il est temps pour nous de vraiment prendre vraiment les réunions de Dieu au sérieux et vraiment d'être là où Dieu est pour nous sécuriser. On ne doit pas vraiment être dans des endroits où Dieu ne nous a pas dit demain. Dieu dit, tel dimanche, mes enfants font le culte, ils descendent pour communier avec nous. Il dit, mais vraiment, tel réunion de l'église, mes enfants seront en train de prier, je vais venir pour les écouter. Pendant ce temps, toi, tu n'es pas là. Et tu te balades, tu dis, Dieu, protège-moi là où je suis, c'est pas bon. Nous devons laisser vraiment être dans la volonté de Dieu, dans la voie de Dieu. Nous devons être là où Dieu veut qu'on soit chaque jour. On ne doit pas vraiment être dans les endroits où Dieu ne nous a pas envoyés pendant qu'il nous attend dans un endroit précis. Vous voyez les sœurs, comment c'est vraiment dangereux lorsque nous jouons avec nos vies en n'étant pas aux différentes réunions de l'église que Dieu a programmées. Amen les sœurs. Donc tu peux vraiment dire que vraiment je fais mon culte seul à la maison. Ça c'est d'autres personnes qui disent ça. Moi je ne veux pas aller à l'église, je vais faire mon culte seul à la maison. Et pendant vous vous retrouvez en famille et vous faites votre culte à la maison, ce n'est pas biblique. Dieu ne nous a jamais dit de prier seul à la maison chez nous, les sœurs. Ce n'est pas biblique. Si tu fais ça vraiment, il faut te repentir.
Vraiment, les disciples du premier siècle, les sœurs, ils n'étaient pas seuls dans leur maison de prier. Ils étaient ensemble dans le corps, les sœurs ensemble. Et c'est comme cela que Dieu a béni. Dieu est avec eux. Dieu pouvait les sceller. Et parce que nous sommes l'église du Seigneur et nous sommes le corps de Jésus. Donc Jésus, il est la tête de ce corps. Et lorsqu'il se présente, il veut voir tout son corps complet. Ne dis pas que non, moi je suis à la maison, je fais mon culte. L'autre dit non, moi je suis au travail, je fais mon culte là-bas. Et c'est la division. Tu es en train de diviser le corps du Christ. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Comme ça, le corps du Christ sera complet. Quand Jésus va revenir qui est à la tête de son corps, il voit que son corps est complet. Toi, tu as le bras de Jésus, te voilà dans un autre endroit. Et tu as entendu vraiment le Seigneur handicapé à cause de ton attitude de rester seul à la maison. Vous priez à ta manière. Le culte est sacré. L'église est sacrée. On ne peut pas se lever. Chacun ne peut pas se lever pour créer sa petite cellule à la maison ou son église ou faire n'importe. C'est pour ça que les gens qui sont dans cette terre, qui se lèvent 1, 2, 3, ils créent l'église. Oh, vraiment, Dieu m'a inspiré. Ils créent l'église. Ils arrivent à gauche, tu vas faire notre main. Oh, Dieu m'a inspiré. Ils créent notre église. Et tu vois, les deux églises sont différentes. Dans le Dieu que vraiment c'est, est-ce que c'est un Dieu vraiment qui est un Dieu de désordre ou un Dieu qui ne dit pas la vérité? Parce que toi, il t'a inspiré qu'il faut faire cela. Il arrive de l'autre côté, il inspire l'autre pour faire cela. Il arrive de l'autre côté, il inspire l'autre pour faire cela. Et finalement, c'est un désordre. Et puis, tu ne sais même plus ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises. Parce que chacun veut faire sa chose qui lui plaît. Il dit non, il met ça sur le dos de Dieu en disant que c'est Dieu qui les inspire. Vous voyez, mais dans la Bible, on n'a pas vu ce désordre-là. Jésus, avant d'aller, il n'a pas laissé un désordre vraiment dans son église. Il a dit, je pars. La personne qui est là à voir les clés de mon église, il s'appelle Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, je vais t'utiliser, toi, Pierre, pour bâtir mon église sur quelque chose de solide, sur une fondation solide. Et le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, nous voyons que ce n'est pas Jacques qui s'est levé pour parler ou commencer l'église du Seigneur. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Jean, ce n'est pas vraiment André, mais c'était Pierre à qui Jésus avait donné la responsabilité. C'est lui qui a prêché. Vous pouvez lire ça dans tout le livre de Actes chapitre 2, c'est ce qui parle du commencement de l'église. Et Pierre s'est mis à prêcher. Et les gens se sont répandus, se sont fait baptiser. La première église a commencé là. Vous voyez, les sinon c'est pas un désordre. Donc moi, je me lève, je crée mon église, je mets mon nom derrière. Je dis, ça, c'est l'église de Dieu. Ça, c'est pas vrai. Dieu ne nous a pas mis d'envoyer, de créer des églises, de créer des choses dans nos maisons ou partout, dans des petits coins, et dit que oui, Dieu est là. Et nous, est-ce que Dieu t'a dit ça depuis quand? Vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises dans le monde entier avec des doctrines différentes et même qui ne sont même pas dans la Bible. Et vraiment, Dieu n'est pas dans tout ça. Amen, les sœurs. Nous devons rester dans l'église primitive, dans l'église du premier siècle que Dieu a laissé avec les mêmes fondations que l'apôtre Pierre a formées. Nous devons nous établir là-dessus pour être sûr que nous ne sommes pas en train de nous perdre. Aller s'établir sur notre fondation et sur d'autres doctrines avec d'autres vraiment enseignements. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans le désordre. Restons sur la fondation des apôtres et des prophètes qui a commencé le jour de la Pentecôte. Restons sur la même base pour ne pas nous perdre. Amen, les sœurs. Dans cette église, je vous dis qu'elle est sacrée. L'église qui est le corps de Jésus est sacré. Le corps du Seigneur est sacré. L'église, c'est le corps du Christ. C'est sacré. Donc, nous ne pouvons pas vraiment jouer avec ce corps qui est sacré, les sœurs. Et vraiment, ne pas faire de telle sorte que le corps soit complet. Pendant que le Seigneur lui-même qui est la tête, il est là pour vraiment agencer son corps et prendre soin de son corps. Nous ne pouvons pas jouer avec ça. Pendant que le Seigneur nous attend dans son corps, nous coupons peut-être le bras que nous sommes et nous partons nous balader et nous partons vraiment être sous d'autres cieux et ça irrite Jésus et vraiment ça fait que Jésus est triste et ça fait que Jésus n'est pas complet à cause de toi. Donc les sœurs, on ne peut même pas en tant que chrétienne nous imaginer même un jour que pendant que le corps se réunit, toi tu es assis chez toi à la maison et vraiment tu donnes les excuses, je ne peux pas venir passer ceci, passer cela. Dieu n'est pas dans tout ça. On appelle ça le péché et nous devons nous repentir de tout ça. Amen. Chaque personne est importante dans le corps du Christ. Ta présence est importante dans le corps du Christ. Si tu n'es pas là, alors tu vas tout gâter. C'est pas bon. Mon troisième point, les sœurs, vraiment, nous devons vraiment être à toutes les réunions de l'église. Pourquoi? C'est pour nous souvenir de la croix de Jésus. Amen, les sœurs. C'est la Bible qui dit ça en 2 Corinthiens 11, verset 23 à 27. Vous voyez ce que Dieu dit là-bas? Les sœurs. C'est pour ça que la Bible est là, ça nous dit tout. Hein? Mais on n'est pas en train de l'aller pour découvrir ces choses et puis on pêche, notre conscience est calme comme si tout va bien. 1 Corinthiens 11, verset 27 à 23 à 27, ça parle de cela. En effet,
j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps et qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez les sœurs? Dieu nous a laissé des restrictions bien précises, des lois bien précises, des choses qu'on doit faire. Nous devons savoir, les sœurs, que vraiment, nous devons être au culte, les sœurs, pour prendre le repas du Seigneur. La Sainte Seine, le pain qui représente le corps de Jésus, qui a été vraiment maltraité et mis sur la croix et qui est mort pour nous. Le vin qui représente ce sang qui a été versé sur cette croix, qui a été versé pour nous. Et à chaque fois que nous prenons le corps du Christ, c'est pour ça qu'on doit le prendre régulièrement, comme la Bible le dit. On ne va pas le prendre de temps en temps, mais régulièrement, c'est ce que la Bible dit. Que quand on va prendre ce corps et le sang de Jésus, on va le boire. Les sœurs, ça nous souvient qu'il y a un Jésus qui s'appelle le Fils de Dieu, qui est mort pour nous, pour nos péchés. Et je dois faire attention, parce que la Bible, on doit le prendre en étant pur. Je ne dois pas faire n'importe quoi de ma vie, parce que Jésus est vraiment mort pour cela. Et ça va faire que notre cœur ne va pas s'endurcir, on ne va pas oublier Jésus. C'est facile pour nous, les sœurs, d'être sur la terre, d'oublier Jésus. D'aller à l'église, de danser, de faire tout, on oublie Jésus. Mais la croix nous ramène sur le fait que réellement, le Fils de Dieu est mort pour nous. Et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et que nous devons prendre au sérieux cette mort-là qui était atroce. Et que nous devons nous repentir de nos péchés. Et que nous devons faire la paix avec lui. Vous voyez les sœurs. Maintenant, quand toi, tu décides de ne pas venir aux réunions de l'église, quand tu décides de ne pas être là pour prendre vraiment le corps et le sang de Jésus pour que Jésus vraiment te fortifie, tu ne trouves pas que tu es en train de pécher gravement comme Dieu? Et Jésus a dit, lorsque nous prenons le corps, son corps et son sang, vraiment, lorsque nous allons mourir, il va nous ressusciter le dernier jour parce que nous avons mangé son corps et nous avons bu son sang, qui représente bien sûr le vin. Et à cause de cela, nous allons être... C'est comme si Jésus est en toi, parce que tu as mangé son corps. Parce que tu as bu son sang, qui est le vin. C'est comme si Jésus est en toi pleinement. Et à cause de cela, il va nous ressusciter les derniers jours. Mais maintenant, quand tu n'es pas en train de venir, que tu rates la Sainte Seine, tu rates vraiment le repas du Seigneur dimanche. Mais c'est grave, les sœurs, c'est grave. Donc, c'est pour cela que nous ne pouvons pas rater les différentes réunions de l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ trouve ça vraiment que c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas rater ça. Vous voyez les sœurs, comment nous sommes en train d'agir vraiment. Vous voyez les sœurs, comment on est en train de vraiment faire du mal au cœur de Jésus. On fait des choses, on ne pense pas à lui. Comment il peut se sentir? C'est pas bon. Vous voyez les sœurs. Donc ça nous doit nous repentir par rapport. C'est pour cela qu'on ne peut pas rater les réunions de l'église. Amen les sœurs. Beaucoup d'entre nous les sœurs, nous ne venons pas au culte parce qu'on a beaucoup de raisons que nous donnons. Quelles sont les raisons qu'on donne par exemple? Oh non, je ne suis pas venu à l'église parce qu'il y avait le funérail. Vous voyez ça? Le jour du culte, c'est là que toi tu donnes funérail. Et puis ta conscience est tranquille, ça ne te dit rien. Le Saint-Esprit ne te parle pas que tu fais quoi devant ce cadavre. Pendant que Dieu t'attend que tu sois devant lui, le Fils de gloire, le Fils de Dieu, le plus beau de tous les hommes qui ont existé et le plus beau de toutes choses que Dieu a créé, Jésus-Christ, il est assis là. Il te regarde avec son sourire. Il veut que tu le contemples pour que tu sois fort. Toi, te voilà le jour du culte. Tu es assis devant un cadavre, en train de pleurer le cadavre. Tu vas aller t'asseoir là pour plaire aux hommes. Parce que si tu n'es pas là, qu'est-ce que les gens pensent? Le décharger à père à Dieu. Vous voyez les sœurs. Qu'est-ce que tu fais devant un cadavre le jour du culte? Vous voyez les sœurs. Qu'est-ce que tu fais devant un cadavre le jour du culte et le de venir adorer ton Dieu? Vous voyez les sœurs. Parfois, on ne vient pas au culte à cause du funérail. Beaucoup de funérailles se font parfois maintenant le dimanche ou même les jours de culte. Tu ne peux pas rater ton culte pour aller à un funérail. C'est un péché grave. Et Dieu est vraiment triste lorsqu'il voit que tu préfères le cadavre que lui, Jésus, son fils. Les sœurs, on ne vient pas au culte. Pourquoi encore? On ne vient pas au culte parce qu'on s'en va chercher l'argent. C'est le jour du culte, on va aller chercher vraiment nos dettes. Voilà qu'un créancier qui dit non, il faut venir dimanche matin. Et tu t'en vas prendre l'argent, tu l'aides Dieu.
Et je dis, quand c'est comme ça, si vraiment la mort te trouve, tu vas partir où je ne sais pas. Après aussi, il y a réunion de famille. C'est le dimanche matin, le lieu du Seigneur, qui vont mettre leur réunion. Au lieu de mettre ça le dimanche soir, après avoir fini de prier, c'est dimanche matin, les gens vont mettre leur réunion. Et toi, te voilà. Tu dis à cause de la réunion de famille, te voilà, tu vas là-bas. Tout ça, Jésus n'est pas là. Il n'est pas content de cela. Il faut une grande repentance à ce sujet. Les sœurs, moi, je vais rester pour regarder mes séries à la télé. Je suis fatiguée, je veux dormir. Tu veux préférer encore dormir d'aller louer Dieu. Les soeurs, oh, je n'ai pas l'argent de transport. C'est des choses qui font qu'on ne vient pas au culte, mais ton transport, il faut avoir une petite boîte où tu vas commencer à économiser ton transport, même si c'est 200 francs, même si c'est 100 francs, hein, même si c'est 50 francs CFA, même si c'est 25 francs CFA, ou si c'est 100 francs congolais, ou je ne sais pas quoi, tous ces francs, tu mets un peu, jusqu'à du lundi à samedi, tu vas voir, ou dans la semaine, tu vas avoir vraiment ton transport. Ce n'est pas une excuse de ne pas venir occuper, tu n'as pas eu le temps, parce que dans la semaine, tu as mangé tous les jours. Mais pour Dieu, tu n'as pas le transport. Ça, c'est un péché grave. Tu n'es pas venu parce que tu peux le transport. Etc. Etc. Les sœurs sont faites attention. Vous avez vu, vous pouvez lire ça à la maison en Matthieu 25, tout Matthieu 25. Vous voyez vraiment pas de verset 1 à 13, le cas des 10 vierges. Les 10 vierges, il y a 5 qui étaient sages et 5, Dieu appelle ça 5 folles. Elles étaient à l'église, mais elles étaient distraites par ces choses-là. Quand Jésus est venu, il ne les a pas trouvées à la place où elles devaient être. Et lorsqu'elles sont venues taper à la porte, Jésus dit, je ne vous connais pas. Oui, on peut perdre notre salut comme ça parce qu'on joue, les sœurs, à pouvoir nous balader en train de vraiment ne pas être là où Dieu nous veut qu'on soit. Et le jour du culte qui est sacré, et toi, tu dois te balader en train d'aller au funérailles, en train de dire, tu n'as pas l'argent de transport, en train de dormir, en train de préparer, en train de faire ta lessive, en train de faire, etc., etc. Et Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et ces femmes-là, elles ont raté le ciel alors qu'elles étaient bien occultées. Mais à cause de la distraction, et les voilà, Jésus dit, je ne vous connais pas. Jésus est radical avec les choses. Tu là, tout le monde, il ne veut pas à l'église, ça fait tout qu'on fait jouer au ciel. Dieu dit, je ne te connais pas. Vous voyez, les hommes, nos Bibles et prénoms sont sérieux. C'est pour ça que Jésus dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parce que les sœurs, nous passons notre temps, on va à l'église, mais on ne peut pas les choses que Dieu nous dit. On fait des choses qui vont irriter Dieu. Et ce n'est pas bon. Amen, les sœurs. Dieu n'est pas dans tout ça. Donc, les sœurs, nous ne devons pas vraiment rater une réunion de l'église pour une raison quelconque. Mon quatrième et dernier point rapidement, les sœurs. Pourquoi est-ce que nous devons venir aux réunions de l'église? Nous devons venir aux réunions de l'église, les sœurs, pour vraiment prier ensemble, les sœurs. Ça, c'est le quatrième point. Et être enseignés pour grandir dans la foi. Vous voyez, les sœurs. Vous voyez, les sœurs, c'est important. On vient à l'église pour être enseigné et prier et grandir dans la foi. Relisons Actes chapitre 2. Les disciples du premier siècle, ils ne rataient pas du tout les réunions de l'église. Ils étaient toujours ensemble. Amen, les sœurs, chapitre 2, verset 42. Allons-y rapidement là-bas. Ici, Dieu dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Amen, les sœurs. Donc, Dieu et les disciples du premier siècle vont mettre ensemble. Ils persévéraient, les sœurs, dans l'enseignement des apôtres. Ils venaient pour qu'on les enseigne pour être forts dans la foi. Ils étaient ensemble pour prier, pour être forts dans la foi, pour tenir. Lorsque nous voyons que les disciples du premier siècle, malgré la grande persécution, ils ont tenu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Donc, quand tu ne viens pas, alors tu ne vas pas écouter la parole de Dieu. On ne va pas inculquer la Bible en toi. La prédication du jour, tu vas rater, tu vas t'affaiblir pour tomber. Vous voyez, c'est pour cela que nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons être là pour faire quoi? Pour entendre le message, pour ne pas que le cœur s'endurcisse et vraiment pour qu'on ne tombe pas dans la foi. C'est dangereux, les sœurs, vraiment de jouer à ce jeu-là. De jouer à ce jeu-là, de ne pas être à toutes les réunions de l'église et de jouer avec notre salut comme ça. Nous devons être là parce que ça va nous aider à nous vraiment repentir. Amen, les sœurs, ça va nous aider à changer et Dieu va nous bénir parce que là, Dieu dit que quand il est beau pour les frères et sœurs d'être ensemble, c'est Psaume qui dit ça, c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Donc quand Dieu va venir pour bénir ses enfants, toi, tu n'es pas là, tu te balades et tu as dit, mais moi, je suis Dieu, je ne vois pas vraiment sa présence parce que tu n'es pas là où il veut que tu sois. Donc, les sœurs, en conclusion, je dis ceci, les filles du Dieu vivant, Dieu notre Père qui est au ciel veut que nous, ses enfants, nous décidons aujourd'hui de prendre au sérieux toutes les différentes réunions de l'Église, les sœurs. Il veut qu'on prenne toutes les différentes réunions de l'Église aujourd'hui et vraiment, pour ne pas qu'on puisse s'affaiblir spirituellement, on ne doit plus rater les réunions de l'Église et les sœurs, nous devons être là pour nous garder, les réunions de nous aider vraiment à être forts dans la foi. Dieu veut ça, les sœurs. Il ne veut pas qu'on puisse vraiment jouer avec cela. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions vraiment l'honorer lorsque nous venons à l'église. Nous puissions vraiment renforcer la communion fraternelle entre nous
qu'on vient à l'église. On peut vraiment, les sœurs, on doit se souvenir de sa croix à cause du fait qu'on est à l'église. Et les sœurs, on vient pour être enseigné et prier lorsqu'on vient à l'église. Donc les sœurs, vous voyez, c'est ce que Dieu veut. Donc on ne doit plus jouer avec nos cultes, on doit être sérieuse. Si tu connais des sœurs qui ne viennent pas au culte, elles ont besoin d'entendre tous ces messages et se repentir. Amen, radicalement. Dieu veut cela. Il veut qu'on soit là pour être bénis et être vraiment prêtes. Donc les sœurs, nous devons être fortes dans la foi et que le Seigneur nous bénisse, les sœurs. Et à la prochaine fois, les sœurs, pour un autre enseignement. Amen. Amen, les sœurs. Donc, la prochaine fois, par la grâce de Dieu, pour un autre enseignement. Amen.